Donc, content de vous voir tout le monde ici. Ce soir, on va. Ce que j'avais fait plutôt la semaine passée, c'est plutôt une synthèse du livre d'Osée. Aujourd'hui, ce qu'on va commencer, c'est vraiment à décortiquer un peu plus le message qu'Osée va venir apporter aux Israélites. Donc, on se souvenait qu'Osée est venu porter son message au peuple d'Israël du Nord. Le royaume est séparé en deux, le Nord et le Sud. Donc, il venait parler au peuple d'Israël du Nord. Et en fait, aujourd'hui, ce que le premier message il se retrouve dans les trois premiers chapitres donc, d'Osée, c'est de montrer que le refus de suivre Dieu, c'est comme commettre un adultère. Donc, finalement, on va parler ici d'adultère spirituel. Donc, vraiment vouloir suivre un autre Dieu. Et en fait, c'est le péché principal qui est souvent reproché à Israël, l'idolâtrie. Donc, Osée va montrer à partir de son expérience conjugale ici, qui n'est pas trop... bon, ici, les commentateurs publics peuvent se prononcer, ça peut être sur une allégorie ou vraiment ce qu'il a vraiment vécu. Ben, on va prendre au mot ce que la Bible dit, puis on va la prendre comme si c'était l'expérience conjugale d'Osée qui ici montre ce message-là, qui finalement va parler à Israël à travers, en fait, dans son expérience conjugale, il va se marier avec une femme qui est prostituée. Et il va comparer le comportement d'Israël avec le comportement d'une prostituée. Donc, en fait, donc la première chose que je voulais vous parler à propos de ça, donc d'abord, on a le mariage d'Osée avec sa femme. Ici, on va pouvoir comparer le mariage d'Osée avec sa femme avec l'alliance que Dieu fait avec Israël sur le mont Sinaï. Donc, on va lire les deux passages qui relatent. Donc, au début d'Osée, à partir du verset 2, début du message de l'Éternel transmis par Osée, l'Éternel dit à Osée, va prendre une femme prostituée et des enfants de prostitution. On s'arrête déjà là. Donc ici, il va venir se marier avec une femme prostituée. Et en fait, il va créer une alliance avec elle. Puis, bon, il va avoir des enfants avec lui. Donc, oui, il va avoir alliance. Donc, on va tout de suite comparer cette alliance-là avec l'alliance que Dieu fait avec son peuple au mont Sinaï. Donc, dans Exode 24, donc, dans Exode 24, on est ici directement après l'énoncé des 10 premiers commandements. Donc ici, bon, j'ai un petit titre dans ma Bible qui est marqué Conclusion de l'Alliance. Donc Dieu avait dit à Moïse, monte vers l'Éternel toi-même ainsi qu'Aaron, Nadab et Abihu, et les 70 des anciens d'Israël, et vous vous prosternerez de loin. Moïse approcha seul l'Éternel, les autres ne s'approcheront pas et le peuple ne montera pas avec lui. Moïse va rapporter au peuple toutes les paroles de l'Éternel et toutes ses ordonnances. Le peuple entier répondit d'une même voix, nous exécuterons toutes les paroles que l'Éternel a dites. Moïse écrivit toutes les paroles de l'Éternel, puis il se leva de bon matin. Il bâtit un autel au pied de la montagne, ainsi que 12 stèles pour les 12 tribus d'Israël. Il envoya de jeunes Israélites pour offrir des holocaustes et immoler des taureaux en sacrifice de communion à l'Éternel. Donc ici, il vient sceller l'alliance entre le peuple de Dieu et l'Éternel. Ce sont les sacrifices que le peuple fait. Ici, donc, apporter les taureaux, sacrifices d'animaux. Donc, Moïse prit la moitié du sang, les mit dans des bassines et répandit l'autre moitié du sang sur l'autel. Il prit le livre de l'Alliance, il le lut au peuple et dit
nous exécuterons tout ce que l'Éternel a dit et nous obéirons. Oui. C'est ça. Moïse prit le sang et le répandit sur le peuple en disant, voici le sang de l'alliance que l'Éternel a conclu avec vous sur la base de toutes ces paroles. Donc ici, il faudra bien noter que le signe de l'alliance formée par Israël avec son Dieu, ce sont bien les sacrifices, le sang qui sort. Donc le peuple en est aspergé, l'autel de Dieu en est aspergé, et même, donc c'est vraiment une représentation aussi que l'alliance est formée, Dieu a donné ses directives par les 10 commandements puis d'autres instructions. Donc l'alliance est conclue. Mais le péché d'Israël. Donc on retourne dans Osée, notre verset 2. Car le pays se vautre dans la prostitution en abandonnant l'Éternel. Donc ici, la prostitution, c'est un terme qui est souvent utilisé dans l'Ancien Testament pour parler de l'idolâtrie du peuple d'Israël. C'est que finalement, par son idolâtrie, il est censé être marié avec Dieu, mais finalement, il va faire les mêmes actions envers Dieu qu'envers les idoles qu'il adore. On en a une preuve à Exode 32. On va en lire une partie. Donc, pour résumer un peu de Exode 32, l'Éternel dit à Moïse, il y a quelque chose de pas correct, descends, va voir ton peuple, il y a quelque chose qui se passe. Donc, le peuple vit que Moïse tardait à descendre dans la montagne, alors que le peuple s'assembla autour d'Aaron et lui dit, lève-toi, fais-nous des dieux qui marchent devant nous, car ce Moïse, cet homme qui nous a fait monter du pays d'Égypte, nous ne savons pas ce qui lui est arrivé. Moïse est monté dans la montagne du Sinaï pour écrire sur les tables de la loi. Il est parti pendant 40 jours, 40 nuits. À un moment donné, le peuple d'Israël fait, qu'est-ce qui se passe? Il ne descend pas. Qu'est-ce qu'on fait? Ils ont décidé de faire un vaudor. Et tous les gens, et donc Aaron leur dit, défaites les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes et de vos fils et de vos filles et apportez-les-moi. Et tous les gens du peuple se défirent des anneaux d'or, étaient à leurs oreilles, ils apportèrent à Aaron. Il reçut l'or de leurs mains, façonna un burin, il fit un veau en métal fondu, pour leur dire, Israël, voici tes dieux qui t'ont fait monter d'Égypte. Lorsqu'Aaron vit cela, il bâtit un autel devant lui et s'écria, demain il y aura la fête en l'honneur de l'Éternel. Le lendemain, ils levèrent de bon matin, offrirent des holocaustes, se présentèrent des sacrifices en communion. Le peuple s'assit pour manger, pour boire, ils se levèrent pour se divertir. Donc, ce qui est vraiment important de noter ici, c'est le parallèle qui est fait entre l'alliance faite avec Dieu et les holocaustes ici qui sont faites au veau d'or. En fait, les actions qui étaient réservées à Dieu, donc les sacrifices, les holocaustes, le buffet qui vient après avoir fait les sacrifices pour leurs péchés, bien ici, le peuple d'Israël le fait pour un veau d'or. Donc ici, le signe de l'alliance faite avec Dieu, ils le font pour un veau d'or. Donc c'est un acte flagrant de juste... On rejette déjà l'alliance de Dieu. Mais ici, la raison de pourquoi l'image est utilisée dans Osée, c'est qu'on a un signe pour l'alliance qui unit un homme et une femme. Quelqu'un le sait? Mariage. Le mariage, mais qu'est-ce qui scelle le mariage? Alliance. Ah oui! C'est Dieu qui scelle. En fait, c'est la relation. Et donc, la consommation du mariage qui va sceller l'alliance entre l'homme et la femme. La connaissance. Oui. Donc... Ça se fait pas dans l'église. Oui. Donc,
C'est pour ça ici que l'image de la prostituée est bien chercher fort, parce que ces actes de prostitution, en fait, c'est un acte qui est réservé entre l'homme et la femme qui sont mariés. Comme le Dieu et le peuple étaient mariés par les sacrifices qu'il faisait pour son Dieu. Donc, ici, l'illustration qui est utilisée est super forte, puis, je veux dire, c'est l'image qui est utilisée, qui représente finalement le péché d'Israël, son idolâtrie, ses sacrifices faits qu'il devrait faire à Dieu, mais finalement qu'il fait à d'autres dieux. Donc, ce qui vient dans la suite de Osée 1, en fait, Dieu n'est pas content. Puis, ce qui va arriver, c'est que dans son péché, Israël va enfanter ses propres malédictions. Donc, il alla et prit Gomère, fille de Diblam, elle devint enceinte et lui enfanta un fils. Et l'Éternel lui dit, appelle-le du nom de Jisraël, car encore peu de temps, et j'interviendrai contre la maison de Jéhu, à cause du sang versé à Jisraël. Je mettrai fin au royaume de la maison d'Israël. En ce jour-là, il arrivera que je briserai l'arc d'Israël dans la vallée de Jisraël. Donc ici, en fait, le premier enfant qui est Jisraël annonce au peuple de Dieu que le royaume d'Israël va finir à cause de son péché, à cause de son idolâtrie. Donc, ça vient de la femme prostituée. Donc, et c'est Israël qui a provoqué cette propre malédiction-là. On continue. Elle devint de nouveau enceinte et enfanta une fille. Et l'Éternel dit à Osée, donne-lui le nom de Lo-Ruhama, car je ne continuerai plus à avoir de compassion de la maison d'Israël en lui pardonnant indéfiniment. J'aurai de la compassion de la maison de Juda, je les sauverai par l'Éternel, leur Dieu, et je ne les sauverai ni par l'arc, ni par l'épée, ni par la guerre, ni par les chevaux, ni par les cavaliers. Donc ici, Dieu, c'est fini. Et sa patience a assez duré. Il est plus prêt à pardonner son peuple. Il continue à commettre des péchés en plein jour. Le roi, il monte des autels pour des faux dieux. La patience de Dieu est à bout. Donc, troisième enfant. Elle sevra Lo-Ruhama, puis elle devint enceinte, enfantant un fils. Et l'Éternel donne-lui le nom de Lo-Ami, car vous n'êtes pas mon peuple, et moi je ne suis rien pour vous. En fait, par son péché, Israël va ressembler beaucoup plus aux autres nations qui, elles, ne suivent pas Dieu que le royaume de Juda. Donc, il ne mérite même plus le nom du peuple de Dieu. Et donc, Dieu est rendu là avec le peuple d'Israël. Donc, les différentes... par la suite, là, dans le chapitre 2, on voit du verset 2 à 7, 1 à 6, que Dieu va humilier son peuple. Donc, pourtant, le nombre des fils d'Israël deviendra comme le sable de la mer, qui ne peut ni mesurer ni se compter. À l'endroit où on leur disait, vous n'êtes pas mon peuple, on leur dira, le Fils du Dieu vivant. Les fils de Juda et les fils d'Israël seront rassemblés. Ils se donneront un chef unique et sortiront du pays, car ce sera la journée de Jisraël. Dites à vos frères, amis, et à vos sœurs, Ruhama, plaidez contre votre mère, car elle n'est pas ma femme, et moi je ne suis pas son mari. Qu'elle ôte sa figure de ses prostitutions, et de son sein ses adultères. Sinon, je la déshabille entièrement, je la mets comme au jour de sa naissance, je la rends semblable au désert, je la fais devenir comme une terre aride, je la fais mourir de soif, je n'aurai pas de compassion de ses fils, car ce sont des fils de prostitution. Dieu en a assez. Il a donné la terre promise à son peuple, un pays d'abondance,
Et ce que le peuple a fait, c'est de ne même plus reconnaître Dieu, c'est de se mettre à louer d'autres dieux, des statues, pour des Baals. Donc, et ça fonctionne plus, là, vraiment. Là. Euh, donc, donc, il va exécuter son jugement. Puis, si je vous rappelais, et je vous ai dit la semaine passée, un des péchés qu'Israël faisait, c'est de faire des alliances politiques avec les autres peuples. Donc, on continue à partir du verset 7 du chapitre 2. Leur mère s'est prostituée, celle qui les a portés s'est couverte de honte. Quand elle dit, je suivrai mes amants qui me donnent mon eau, mon pain et mon eau, ma laine et mon lin, mon huile et mes boissons. C'est pourquoi, voici, je ferme ton chemin avec des buissons. Je le base d'une barrière. Elle ne retrouvera plus ses sentiers. Elle poursuivra ses amants et ne les atteindra pas. Elle les cherchera et ne les trouvera pas. Elle dira, eh bien, je vais retourner vers mon premier mari, car alors j'étais plus heureuse que maintenant. Donc, avec ces alliances politiques, ce qui va arriver, c'est qu'au final, ces alliances-là politiques, avec les pays de l'extérieur d'Israël, ils vont les abandonner, puis ils vont même envahir le pays d'Israël. Donc, l'Israël va essayer de se tourner vers ses alliés au lieu de se tourner vers Dieu. Mais finalement, ils vont les abandonner, ils ne donneront plus ce qu'ils ont besoin pour vivre. Donc, on continue. Elle n'avait pas reconnu que c'était moi qui lui donnais le blé, le vin nouveau et l'huile. Je lui ai prodigué de l'argent et de l'or. Ils en ont fait une offrande à Baal. C'est pourquoi je reviendrai prendre mon blé en son temps et mon vin nouveau dans sa saison. Je retirerai ma laine et mon lin qui devaient couvrir sa nudité. Et maintenant, j'ai découvert sa flétrissure aux yeux de ses amants, et nul ne la délivrera de ma main. Je ferai cesser toute sa joie, ses fêtes, ses nouvelles lunes, ses sabbats et toutes ses solennités. Je ravagerai ses vignes et ses figuiers, dont elle disait, c'est le salaire que m'ont donné mes amants. Je les réduirai en une forêt et les bêtes des champs les dévoreront. J'interviendrai contre elle à cause des jours où elle offensait des Baals, où elle perdrait ses anneaux et de ses colliers. Elle suivait ses amants et elle m'a oublié. Donc Dieu va délivrer son jugement, va retirer Israël du pays où coulait le lait et le miel. Donc il va déposséder le peuple d'Israël. Donc, à la fin de ce qu'on pourrait dire l'allégorie ou de l'expérience conjugale de Odile, et on voit que malgré les péchés de son peuple, Dieu il va juger son peuple, mais son amour est tellement ardent pour sa femme qu'il va essayer de la racheter. Et on va le voir ici. Donc, à partir du verset 16, c'est pourquoi, quand la suite disant, moi je la conduirai au désert, je parlerai à son cœur et je lui donnerai ses vignes. Et la vallée d'Accord, comme une porte d'espérance, elle y chantera comme au temps de sa jeunesse, comme au jour où elle remonta du pays d'Égypte. En ce jour-là, tu m'appelleras mon mari, et tu ne m'appelleras plus mon Baal. J'ôterai de sa bouche les noms des Baals, on ne s'usera même plus de leurs noms. En ce jour-là, je conclurai pour eux une alliance avec les animaux des champs, les oiseaux du ciel, avec toute la terre. Et même, il va redonner à Israël toutes ses bénédictions, toutes ses beautés, à cause que Dieu veut racheter son peuple, en lui faisant une nouvelle alliance. Mais cette fois-ci, c'est Dieu qui va payer le prix entier pour cette alliance-là. Au chapitre 3, l'Éternel me dit, va encore aimer une femme aimée d'un amant. On la compare à Israël. Comme l'Éternel aime les Israélites. Quant à eux, ils se tournent vers d'autres dieux.
je l'achèterai pour 15 cycles d'argent, un homer d'orge et un létec d'orge. Donc ici, Dieu va faire le pas vers Israël. Il va donner quasiment tous ses biens pour récupérer son épouse. Donc c'est un geste d'amour que Dieu va faire pour son peuple, mais nécessairement après que le jugement a été donné. Donc ici, puis cette fois-ci, Dieu va s'assurer que c'est lui qui va payer le prix entier de l'alliance qu'il va faire avec son peuple. Donc, c'est ce qui est arrivé quand il a fait descendre Jésus, son fils, en le sacrifiant sur la croix pour nos péchés. Donc, c'est entièrement Dieu qui a payé pour nous, pour cette nouvelle alliance-là. Donc, les actes, en conclusion, les actes immoraux, comme l'idolâtrie, l'hypocrisie du peuple et sa confiance dans les alliances politiques, sont comparés à l'immoralité sexuelle d'une prostituée mariée avec ses amants. À travers l'allégorie d'Osée, nous pouvons soumettre un examen de conscience, observer qui sont nos amants spirituels. Donc, il faut faire quand même attention. Et qu'est-ce qui nous prive, en fait, de la présence de Dieu dans nos vies? Faire attention à, oui, comme nous, en tant que chrétiens, on est lié avec Dieu. Il faut faire attention à nos pensées. Il faut garder nos pensées vers Dieu. Et au final, ce que Dieu veut, c'est qu'on lui appartienne tout entier. Et ça, il l'a fait par le sacrifice de Jésus-Christ à la croix. Et nous, ce qu'on a juste à faire, c'est d'accepter son cadeau qu'il nous a donné. Amen. Amen. Bien, merci. Hey, super.